derrière la motivation, il y a tout un ensemble d'éléments qui s'enchaînent les uns après les autres pour constituer une sorte d'équation en quelque sorte. Et cette équation, elle est pour une très large part inconsciente. Et comme l'hypnose, c'est la voie royale d'accès à l'inconscient, eh bien, nous allons pouvoir, au travers de l'hypnose, de suggestions, de métaphores, de storytelling, agir au niveau de l'inconscient pour accroître cette fameuse équation de la motivation. Alors, juste un mot pour dire ce qu'il y a à l'intérieur de cette équation. Tout d'abord, il y a le rêve. On vous a parlé de notre fille, on a cité le nom de Wendy et Wendy, évidemment, c'est un des personnages d'un dessin animé qui s'appelle Peter Pan. Et dans Peter Pan, Walt Disney fait dire à Peter Pan, rêve ta vie en couleur, c'est le secret du bonheur. Voilà, c'est le mot important, c'est rêve. Et pour un projet, eh bien, rêver votre projet en couleur, c'est le secret de la réussite. Donc le rêve, c'est le début de toute chose. Souvenez-vous, Martin Luther King qui dit I have a dream. Et alors le rêve, c'est bien, c'est pas suffisant. En plus, il y a plein d'autres choses, comme par exemple les opinions que l'on a sur nous-mêmes, sur les autres et sur le monde. Alors, je vais vous donner une opinion toute simple, par exemple sur un projet, c'est je peux y arriver. C'est à ma portée. Voilà, ça c'est une opinion puisque c'est pas encore réalisé, on ne le sait pas. Mais cette opinion, elle est plutôt aidante. Si par contre, je me dis, c'est pas sûr que j'y arrive, je ne sais pas si je suis capable, etc. On voit bien que toutes ces opinions-là, eh bien, vont démotiver. Alors, on voit des opinions démotivantes comme ça, puis on voit des opinions positives qui font aller de l'avant. Mais encore faut-il aussi avoir de l'espoir de réaliser ce projet. Alors, vous savez que nous enseignons l'hypnose ericksonienne et Milton Erickson était connu pour une de ses grandes qualités qui était de faire naître de l'espoir même chez des gens qui n'en avaient plus. Et l'espoir, c'est très, très important. Si vous avez un projet et que vous n'avez pas l'espoir de l'atteindre, eh bien, vous imaginez votre démotivation. Alors, si vous avez l'espoir d'y parvenir, ça va faire croître votre motivation. On voit bien qu'il y a plusieurs ingrédients, que ces ingrédients s'enchaînent et sont reliés les uns aux autres. Alors, il y a plein d'autres choses. On en parlera tout au long de ce webinaire et notamment, par exemple, les émotions. Si je suis passionné par quelque chose, eh bien, ça va faire croître ma motivation. Si j'ai peur de quelque chose, ça va la faire baisser. On voit bien ce jeu de force, hein, et l'hypnose et l'auto-hypnose va agir sur ce jeu de force. Il y a plein d'autres choses comme l'optimisme. Si vous êtes optimiste, eh bien, vous allez augmenter votre motivation. Si vous êtes pessimiste, alors attention sur le pessimisme, si vous n'êtes que pessimiste, eh bien, ça va freiner votre motivation. Mais un peu de pessimisme dans le cocktail, c'est bien. Parce que si vous avez trop d'optimisme et que vous êtes sûr de réussir, peut-être n'allez-vous pas vous préparer suffisamment. Et d'où l'idée d'avoir un petit peu de pessimisme, mais il faut pas que le pessimisme et l'optimisme se mélangent, parce que si vous mélangez l'optimisme et le pessimisme, vous allez obtenir un optimisme modéré ou un pessimisme modéré. C'est pas formidable, ça. Il vaut mieux avoir une alternance. Nous, on préfère parler en séquentiel, des séquences d'optimisme qui vous boostent, qui vous donnent envie d'aller de l'avant, qui vous sentez que tout est possible, tout est réalisable. Et puis de temps en temps, un petit peu de pessimisme qui vous dit « Ah, faut que je travaille encore, faut que je me prépare encore, c'est peut-être pas encore suffisant. » Vous voyez, c'est cette alternance, cette séquence. On va parler de tout ça. Voilà. Et tout ça, pour une très large part, c'est au niveau de l'inconscient. On ne sait pas toujours pourquoi on est motivé, mais on le sent. Et si on le sent, c'est quelque chose qui émane de nous, évidemment. Et cette chose qui émane de nous, puisqu'on ne le sait, on ne sait pas d'où elle vient, eh bien, elle vient de l'inconscient.